Salut à tous, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo technique sur le dessin, donc aujourd'hui je vais me lancer un petit défi que vous allez également faire chez vous. J'ai l'impression de faire un téléachat, vous allez également faire ce défi chez vous pour seulement 29,90 €. Et ce défi il est très simple, c'est de dessiner avec la main avec laquelle on dessine pas d'habitude. Donc si vous êtes gaucher, vous dessinez avec la main droite, si vous êtes droitier, vous dessinez avec la main gauche. Si vous êtes ambidextre, vous dessinez avec le pied, je sais pas, vous faites un truc. Il y a plusieurs intérêts à faire ce défi, c'est déjà qu'on va sortir de nos habitudes de dessin, qu'on va pas faire les choses comme d'habitude, on va voir les choses un petit peu différemment parce qu'on aura plus de mal à avoir nos réflexes habituels, et ça c'est pas mal. Et c'est aussi bien parce que c'est un défi qui est très simple à mettre en place, il suffit juste de faire ça, en gros. Parce que oui, je suis gaucher au départ, donc du coup je vais dessiner avec cette main-là. Déjà que j'ai du mal à tenir le stylo, ça va être pas mal. Donc là concrètement je vais prendre le bloc de feuilles, un petit marqueur tout simple, je vais changer de main et je vais regarder un petit peu ce qui se passe autour. Je vais faire je pense un dessin d'observation et un dessin d'imagination pour voir un petit peu les différences que ça pourrait donner et surtout pour voir comment est-ce qu'on arrive à dessiner différemment. Ça va faire un trait tout bizarre normalement, ça va faire un truc qui change pas mal de ce qu'on fait d'habitude. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc là par exemple, je vais juste tourner la caméra, on va dire que je vais dessiner ce qu'on voit juste là. Voilà, l'étape numéro 1 c'est bon. Donc c'est parti, déjà j'ai un peu de mal à tenir mon stylo, je pense que c'était la première étape un peu difficile, donc je vais le tenir comme je peux. Et je vais essayer de faire au mieux. Vous voyez déjà, les traits ne sont pas du tout droits parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de dessiner comme ça. Justement, ça va donner un caractère un petit peu différent. Pour placer les proportions aussi, c'est pas forcément évident. Ah la vache. Comme je le disais, au niveau des proportions, j'arrive déjà moins à faire les choses. Et puis au niveau de la tenue du crayon, j'arrive moins bien comme ça que comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment différent. Je le tiens vers le haut. Ça change complètement nos habitudes et ça change complètement aussi notre façon de voir les choses. Parce qu'il y a une sorte de frustration aussi à voir la chose correctement et à ne pas réussir à la retranscrire correctement sur le papier. Ça, je pense que c'est pas forcément dans le cadre d'un exercice comme ça, mais ça peut être dans tous les exercices, ou en tout cas en général dès qu'on veut dessiner quelque chose, c'est que on voit la chose qu'on veut dessiner, mais on a du mal à la refaire correctement. Et c'est hyper frustrant parce qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'on n'arrive rien à faire du tout, et que le dessin va forcément être nul. Il y a aussi un truc dont je vous avais pas encore parlé, je pense, c'est que lorsqu'on commence un dessin, on a tendance à trop voir les erreurs dès le début et à se dire que le dessin est mal fait, alors que justement ce sont simplement les premières étapes, et qu'ensuite le dessin va s'améliorer, le dessin va forcément ajouter des éléments. Et lorsque vous voyez des images d'autres personnes que vous admirez par exemple, les dessins ne sont pas faits comme ça d'une traite le plus souvent. Ils sont faits par étapes. Et ensuite vous allez pouvoir ajouter des choses, ne pas trop en enlever, parce que j'en avais parlé dans la vidéo sur pourquoi dessiner plutôt avec un marqueur quand c'est de l'observation comme ça. Ne pas trop enlever les choses, mais plutôt en ajouter, rajouter du détail s'il le faut, pour que ce soit plus cohérent et que ça corresponde plus à ce que vous avez en tête. Là, vous pouvez voir que c'est très difficile. Cet exercice-là, au départ, on l'avait fait à l'école, et on devait dessiner des portraits des personnes de la classe. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des portraits vraiment très déformés. Mais dans le lot, il y en avait forcément quelques-uns qui étaient plus intéressants que les autres, parce qu'il y avait des choses qui étaient différentes. Le trait n'était pas du tout aussi maîtrisé que d'habitude, mais il avait quelque chose de meilleur finalement. Parce que le trait non maîtrisé, il apportait quelque chose en plus. Alors qu'on pourrait penser que ça donne juste un dessin très bizarre. Alors vous pouvez voir par exemple que c'est pas du tout évident, il y a beaucoup d'éléments. J'essaye de faire au mieux pour respecter plus ou moins où se trouve chaque élément par rapport les uns par rapport aux autres. Il faut essayer de maîtriser son trait le plus possible. Mais vous voyez par exemple ici, il est parti complètement en vrille. Hop. Cet exercice est vraiment pas évident, mais je pense que c'est un bon exercice pour apprendre à dessiner différemment. Ah vache. La perspective c'est pas du tout évident parce que c'est quelque chose de très très déformé ici. Hop, là il y a quelques DVD en dessous. Et on peut rajouter aussi les tiroirs. Tac, tac. Voilà en gros ce que donne le dessin d'observation. Je vais même rajouter d'autres choses ici, en allant jusqu'à la fenêtre. Dans le rebord qui se trouve là. Hop. La fenêtre comme ça. Le rideau qui s'ajoute au-dessus, ça permet aussi d'être plus rapide.
On représente juste par quelques traits, ça sert à rien d'aller dans trop de détails, surtout que ce serait trop compliqué à mettre en place. Voilà en gros à quoi ressemble la scène, c'est très déformé, c'est très bizarre parce qu'il y a quelque chose de très, de très flottant, de très vague, mais ça donne aussi quelque chose, et si vous faites beaucoup d'observations comme ça, vous allez déjà apprendre mieux, je pense, à observer. Il faut évidemment alterner avec votre main habituelle, parce que sinon vous allez forcément... Enfin, vous pouvez aussi trouver un style graphique par exemple dans ce genre d'image là. Vous pouvez trouver quelque chose qui est différent de ce que vous faites d'habitude, vous pouvez trouver quelque chose qui est plus intéressant, et grâce à ça, vous allez pouvoir développer quelque chose de différent de ce que vous faites d'habitude, et aussi de différent de ce que font les autres. Parce que lorsque vous dessinez, et que vous n'arrivez pas à maîtriser votre trait avec l'autre main par exemple, vous allez devoir trouver d'autres astuces et d'autres techniques pour reproduire ce que vous voulez reproduire et aller parfois à l'essence même de la chose, aller parfois au plus simple pour représenter. Ici, la perspective est complètement faussée, tout est tordu, tout est vague, tout fait des zigzags, mais c'est pas bien grave, on comprend vraiment qu'il y a ici, par exemple, une sorte d'étagère, en tout cas j'espère qu'on le voit, des éléments dessus, un élément à côté qui représente une sorte de fenêtre, même si là c'est assez compliqué à voir, mais en tout cas le but c'est d'aller à l'essentiel dans ce dessin-là et de trouver une manière différente de dessiner. Maintenant, je vais faire un petit peu le même genre de choses avec toujours la main droite, mais cette fois-ci en faisant un dessin d'imagination, c'est-à-dire que je pense que je vais dessiner un personnage et voir comment ça rend. Je vais faire aussi la différence entre la main gauche et la main droite, vous montrer un dessin de personnage à la main gauche, un autre à la main droite. Je vais en faire deux assez rapidement ici pour vous montrer les différences qu'il y aura dans le trait. Dans les deux cas, ce sera un personnage assez simple que je vais dessiner rapidement. Donc à la main gauche, je tiens déjà mon crayon comme ça. Je vais lui mettre d'abord le nez ici, comme je fais d'habitude. Je vais lui mettre deux petits yeux, des sourcils. Je vais lui rajouter la bouche juste là. Son menton. Hop, on arrive sur des grandes oreilles. On va lui mettre une coupe de cheveux comme ça. Le cou, la pomme d'Adam. Je lui rajoute le col de sa veste. Petit cordon comme ça. Et voilà en gros un personnage comme je le dessine habituellement avec la main gauche. Maintenant je passe à la main droite. Ça va être peut-être moins évident. Donc je vais essayer de faire un personnage un peu de la même façon. En faisant d'abord son nez ici. Vous voyez déjà que ça part déjà plus vite en vrille. Je vais lui rajouter deux yeux comme ça. Un regard un peu énervé. Il sera pour le coup chauve. Juste avec des cheveux ici. Des cheveux un peu hirsutes sur le côté. La bouche énervée, peut-être pincée comme ça. Hop. Petite moustache. Je lui rajoute son oreille, qui est très très déformée pour le coup. Son menton. Hop. Je vais lui faire une carrure un peu plus large. Comme ça. Avec peut-être une sorte de col. Et voilà ce que donnerait un personnage fait un petit peu de la même façon mais avec l'autre main. Donc là ici j'ai pas eu trop de difficultés parce que mon dessin, que ce soit à la main gauche ou à la main droite, reste très simple, il y a peu de traits pour évoquer toutes les caractéristiques du visage du personnage, son expression, etc. Donc c'est un style que je développe depuis quelques temps, j'essaie d'avoir vraiment le trait le plus simple possible, en tout cas j'essaie de pouvoir faire ce genre de choses, même si je ferai pas forcément que des dessins où c'est comme ça, mais en tout cas ça me permet de définir une compétence particulière. Et ici on peut voir que sur ce genre d'image, une fois qu'on a la compétence de le faire avec notre main habituelle, c'est pas forcément plus difficile de le faire avec la main dont on n'a pas l'habitude. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur et que le visage serait beaucoup plus déformé, mais étant donné que le trait reste assez simple et dynamique et rapide, du coup il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais par exemple vous avez bien pu voir que pour le dessin d'observation, c'était pas du tout la même chose et que là c'était moins évident d'avoir un trait convenable et qui ressemble à quelque chose. Cet exercice est un bon moyen de sortir un petit peu de votre zone de confort, de sortir de vos habitudes et de vos réflexes que vous avez déjà en dessin avec la main que vous utilisez d'habitude. D'avoir une analyse nouvelle de ce que vous regardez et de ce que vous imaginez, parce que le trait ne sera pas aussi facile, et le trait sera surtout moins maîtrisé que ce que vous faites d'habitude. Je vous conseille de pratiquer ce genre d'exercice, de vous lancer ce genre de petits défis, ça prend pas longtemps, c'est pas forcément très compliqué, et ça peut vous permettre de voir des choses différentes et d'apprendre. Parce que c'est clairement le but ici, c'est de faire des choses différentes, de s'amuser un petit peu différemment sur nos dessins, et de débloquer certaines choses, de voir notre trait différemment. Alors essayez cet exercice, pratiquez-le, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des liens vers ce que vous avez fait, vers vos progressions, vers vos blocages aussi. Et si vous voulez un défi un petit peu plus complexe sur le plus long terme, il y a un défi en cours sur la chaîne, sur le thème du rêve, il y a tout ce qu'il faut dans le lien, dans la fiche et dans la description pour voir la vidéo, le détail et comment participer à ce défi. Petite précision avant de partir, je sais que beaucoup de gens vous le disent déjà en vidéo, mais si vous vous êtes abonné à la chaîne et que vous n'avez pas cliqué sur la petite horloge juste à côté, vous n'avez pas forcément toutes les notifications et toutes les nouvelles vidéos dans votre page, alors n'hésitez pas
à cliquer et à activer ça pour voir toutes les nouveautés dès qu'elles sortent. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.